Les messieurs, très bien, à une certaine époque, découvrirent l'électricité. Ils avaient des rondelles de métal et d'étoffe trempées dans un acide qu'ils empilaient les unes sur les autres. Cela faisait une pile de rondelles, une pile électrique. Ils dirent, l'électricité, ça doit être quelque chose qui sort par un fil et qui rentre par un autre. Alors, ils écrivirent plus d'un côté et moins de l'autre, et décidèrent que l'électricité allait du plus vers le moins. Mais alors là, tout à fait au hasard. Pour savoir au juste, il aurait fallu voir de près les atomes des fils. Aujourd'hui, grâce à nos caméras spéciales, nous sommes en mesure, mesdames et messieurs, de vous présenter quelques atomes qui ont bien voulu venir dans nos studios pour nous expliquer. Un atome, c'est d'abord un noyau avec des charges électriques plus. Autour viennent tourner des charges électriques moins. Ce sont les électrons. Quand il y a autant de plus que de moins, les charges électriques s'annulent. L'atome est électriquement neutre. Mais les électrons sont de nature assez baladeuse. Alors dès qu'il manque un électron, il y a une charge plus qui n'est plus annulée. L'atome n'est plus neutre. Il devient positif. Et plus il lui manque d'électrons, plus l'atome est positif. Il n'aura qu'une envie, l'atome, bien sûr, c'est de récupérer des électrons. Ces électrons baladeurs, on les appelle des électrons libres. Seulement, des électrons qui se promènent au hasard, ce n'est pas cela qui fait de l'électricité utile. Mais supposons qu'on ait deux fils de cuivre avec entre les deux une sorte d'aspirateur à électrons. D'un côté, on aura beaucoup d'électrons libres, c'est le côté moins. De l'autre côté, il en manquera. Les atomes seront positifs, c'est le côté plus. Il y a entre les deux fils ce que l'on appelle une différence de potentiel, des volts. Pourquoi des volts? Ah oui, le monsieur qui a inventé la pile électrique s'appelait monsieur Volta. Et plus il manque d'électrons d'un côté, plus la différence de potentiel est grande. Plus il y a de volts. Tout le long des fils, les atomes n'auront qu'une envie, bien sûr, c'est de récupérer les électrons qui sont dans l'autre fil. Nous, on va les laisser passer, les électrons. On va leur faire un passage, mais très très étroit. Le filament d'une lampe, par exemple. Alors les électrons se précipitent. Ça se presse, se bouscule, les atomes ne savent plus où donner de la tête, cela frotte, cela chauffe, cela fait de la lumière. On a un courant d'électrons qui va du moins vers le plus. Eh oui, nos messieurs s'étaient un peu trompés de sens. Il faut dire qu'ils ne savaient pas encore ce que c'était que les électrons. D'un côté donc une pompe à électrons, un générateur, de l'autre un récepteur, c'est-à-dire un appareil où les électrons passent en faisant de l'énergie. Ampoule, radiateur, moteur électrique, etc. Et si on récupère de l'énergie d'un côté, il faut bien en fournir de l'autre côté, au générateur. Dans les piles, c'est de l'énergie chimique. Un acide attaque un métal. Quand l'acide est usé, il n'y a plus de volts. On peut aussi utiliser l'énergie solaire. On peut aussi faire tourner un aimant devant une bobine. Là, il faut de l'énergie mécanique. C'est un peu comme cela, mais alors en plus compliqué, qui est fabriquer l'électricité qui arrive chez vous. Mais n'essayez pas de savoir où est le plus et où est le moins. C'est un courant qui change de sens tout le temps. Un courant alternatif. Mais ça, on en reparlera.